Chers amis, jamais une apparition n'a autant parlé des papes que Fatima. Jamais une apparition n'a eu une telle influence sur l'Église. À Fatima, Marie veut vraiment nous donner un véritable amour du pape et de l'Église. Marie veut nous rappeler la mission capitale du pape. Et puis, elle veut aussi nous montrer combien le pape souffre et combien nous devons prier pour lui. Vous savez que Marie à Fatima a demandé la consécration du monde à son cœur immaculé. Mais elle n'a pas demandé que chaque chrétien fasse cette consécration dans son coin. Non, elle a demandé que ce soit le pape, en union avec les évêques, qui fasse cette consécration. Pourquoi est-ce qu'elle a demandé cela? Eh bien parce que Marie veut souligner que le pape, c'est le chef de l'Église, c'est le vicaire du Christ. Elle veut nous rappeler cette place unique qu'a le pape, que c'est lui qui a l'autorité dans l'Église. Ensuite, Marie va révéler au monde, notamment dans le deuxième secret, combien le pape aura à souffrir. Et puis le troisième secret est quasiment entièrement consacré à la souffrance du Saint-Père. Je voudrais vous lire un extrait du troisième secret. Le Saint-Père traversa une grande ville, à moitié en ruine, et, à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups, avec une arme à feu et des flèches. Pourquoi Marie nous parle tant de la souffrance du pape? Eh bien, si Marie nous en parle autant, c'est pas seulement pour demander notre compassion, c'est aussi pour nous montrer combien nous devons prier pour le pape, nous montrer combien le pape a besoin de notre soutien spirituel. Marie veut nous stimuler, elle veut nous rappeler un des grands devoirs du chrétien, à savoir prier pour le Saint-Père. Le 22 octobre 1940, Jésus a dit à sœur Lucie, écoutez bien, « Prie pour le Saint-Père, sacrifie-toi pour que son cœur ne succombe pas à l'amertume qui l'oppresse. » Autrement dit, Jésus lui dit que si elle ne se sacrifie pas, alors le pape va succomber à l'amertume. Vous voyez, c'est très fort. Jacinthe a une vision qui exprime aussi très bien cela. Elle a vu le Saint-Père dans une très grande maison, agenouillé devant une table, les mains sur la tête et pleurant. Hors de la maison, il y avait beaucoup de gens et certains lui jetaient des pierres. D'autres le maudissaient et lui disaient beaucoup de choses vilaines. Suite à cette vision, on peut imaginer combien Jacinthe va intensifier sa prière pour le Saint-Père. À chaque fois qu'elle offrait un sacrifice, elle ajoutait « C'est pour le Saint-Père ». Et puis, à chaque fois qu'elle récitait le chapelet, à la fin, elle disait en plus « 3 Je vous salue Marie », juste pour le pape, tant elle avait compris combien la mission du Saint-Père était grande et difficile. En plus de nous montrer les souffrances du Saint-Père et de nous appeler à prier pour lui, Marie va soutenir elle-même directement le Saint-Père. Vous savez, dans l'entourage du pape, il y avait un certain nombre de conseillers au Vatican qui étaient hostiles à Fatima et qui étaient hostiles au développement du culte marial. Si les papes, notamment sous Pie XII et Paul VI, avaient écouté ces gens-là, alors le culte marial ne se serait jamais autant développé. Et pourtant, grâce à la prière des chrétiens pour le pape et grâce au soutien direct de Marie, les actes officiels des papes pour développer le culte marial se sont multipliés de manière considérable. Il y a eu 7 consécrations du monde au cœur immaculé de Marie, le dogme de l'Assomption, la proclamation du titre de Marie, mère de l'Église, la canonisation de Saint Louis-Marie Réan de Montfort, la canonisation de Sainte Catherine Labouré, la béatification de François et Jacinthe de Fatima, sans parler de tous les discours et les messages à la radio du pape. Voyez, il y a là déjà un véritable miracle, tant l'opposition était forte. L'environnement était hostile à la dévotion mariale, et pourtant, le pape Paul VI a proclamé au cours du Concile Vatican II le titre de Marie, mère de l'Église, alors que ce titre n'avait jamais été donné dans toute l'histoire de l'Église dans un document officiel. L'environnement était hostile, et pourtant, Marie se trouve au cœur, au centre de la Constitution Lumen Gentium sur l'Église,
du Concile Vatican II. L'environnement était hostile à la vie et pourtant le pape, avec un courage admirable, a publié l'encyclique Humanae Vitae, s'opposant ainsi à un grand courant dans l'Église. Et Marie a fait des miracles encore plus éclatants pour les papes. Par exemple, le miracle du soleil. En 1950, Marie a fait danser le soleil pour Paul VI, comme en 1917, comme pour le récompenser d'avoir promulgué le dogme de l'Assomption. Ce miracle n'a été vu que par le pape. Le jour de la promulgation, puis le jour de la vigile et le jour de la proclamation. Et enfin, une 4e fois, le jour de l'octave de l'Assomption. Le fait que seul le Saint-Père ait pu voir ce miracle nous montre combien Marie s'occupe des papes, combien Marie aime les papes. Un petit mot aussi sur Jean-Paul II qui a fait de Marie le guide de son pontificat. Vous savez, Marie a fait quantité de miracles pour le pape Jean-Paul II. Il y a un livre entier consacré juste à cela. Je pourrais parler peut-être du miracle le plus connu. Marie a protégé miraculeusement le pape lors de l'attentat du 13 mai 1981. On raconte que la balle a comme dansé pour éviter les organes vitaux du pape. C'était un 13 mai, jour d'apparition de Marie à Fatima. Vous savez peut-être aussi que le pape est mort un premier samedi du mois, comme protégé par la Sainte Vierge. Tout cela nous montre combien Marie s'occupe des papes, combien Marie veut nous donner un amour du pape et de l'Église, et combien Marie veut nous encourager à avoir une prière forte pour le pape. Permettez-moi de vous parler de 2 moments particuliers où nous pouvons prier pour le pape. Tout d'abord, à la messe, nous pouvons nous unir avec force à la prière du prêtre qui, au tout début du canon, prie pour le pape, les évêques et pour l'Église. Et puis, au début de chaque chapelet, nous pouvons dire avec tout l'amour de notre cœur le « Je crois en Dieu », le « Notre Père » et 3 « Je vous salue Marie » pour le pape, pour qu'il continue à guider l'Église vers le ciel. Voilà, chers amis, prions pour le pape, prions Marie, mère de l'Église, pour qu'elle continue de soutenir le pape dans sa mission si difficile. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon carême.